Dieu ouvre toujours une porte. Dieu ouvre toujours une porte. Peu importe comment c'est bloqué autour de toi. Peu importe comment se bloquer en ce moment. Peu importe que tu ne saches pas quoi faire. Peu importe que tu ne saches pas où aller. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves en ce moment. Dieu ouvre toujours une porte à ses enfants pour accomplir sa mission, pour accomplir son plan pour eux. Dieu ouvre toujours une porte. Si tu es en ce moment bloqué, que tu ne vois pas devant toi, tu ne vois pas derrière toi, tu ne vois pas autour de toi, tu ne sais pas comment les choses vont bouger, tu ne sais pas comment les choses vont s'améliorer, je viens te dire que Dieu ouvre toujours une porte. Reste dans la paix, reste dans la patience, reste dans l'assurance que ton papa agit. Parce qu'il agit, il va se manifester. Cette porte va s'ouvrir. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Aime, commente et partage pour bénir d'autres. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Parce que je viens simplement t'apporter la parole de ton papa. Je n'ai même pas besoin d'expliquer ça. Parce que tellement c'est vrai. Ésaïe chapitre 35, verset 4 nous dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc à toi qui as le cœur troublé, qui est en train de regarder cette vidéo. Voilà ce que ton papa te dit. Dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, il dit: dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il vous sauvera. Il viendra lui-même. Il va te sauver. Verset 5 dit: alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé. Une route qui appellera qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Même ceux qui sont fous ne pourront s'égarer. Tellement la voie sera claire. Même si tu as peur, même si tu es inquiet, même si tu es perdu en ce moment, même si tu n'arrives pas à parler, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, peu importe ton état, il dit que tu ne pourras jamais t'égarer. Tu seras toujours, tu sauras où aller, tu sauras quoi faire, tu sauras à qui parler. Verset 9 dit: sur cette route, point de lion. Sur cette route, il n'y a pas de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, s'il te plaît, sois-en sûr que là où tu es, Dieu te voit et il est avec toi et il agit et il se manifeste. Remets en lui tes problèmes. Fais confiance à sa parole et sache que toutes les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Et qu'il combat pour toi et il va te délivrer et te restaurer. Alors reste dans la foi, marche dans la foi et fais-lui entièrement confiance. Il va t'ouvrir cette porte-là dans le désert. Il va t'ouvrir cette porte-là et tu vas sortir de là victorieux. Tu vas sortir de là avec des chants de joie et d'allégresse. Des chants de joie et d'allégresse parce qu'il a promis qu'il va te délivrer. Il va te donner la force, il va te donner la sagesse, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça, frères et sœurs, n'oublie pas que le Dieu de gloire ne nous a pas donné un esprit de peur, ni d'inquiétude, ni de doute. Il nous a donné un esprit de force, d'intelligence et de sagesse. Alors sois abondamment béni et sois fortifié. Shalom.